De la Mecca au Giz, une étude du patrimoine oublié. Hidjaz en Arabie Saoudite. Arabie Saoudite en janvier 2023, je me suis rendu au Hidjaz pour effectuer un pèlerinage islamique mineur, ou Umrah, puis je me suis dirigé vers le sud de l'Arabie Saoudite pour visiter les provinces du sud de l'Arabie Saoudite. Arabie. Le plan était de suivre la chaîne de montagnes Sahrawa, qui s'étend parallèlement à la côte orientale de la mer Rouge et d'atteindre Djaz. La côte orientale de la mer Rouge et d'atteindre Djaz, la dernière province limitrophe de la MENA. La région du Hidjaz est située dans le tiers occidental du pays. La région du Hidjaz est située dans le tiers occidental du pays. Les villes islamiques les plus sacrées de la Mecque et Médine. Cependant, sa riche histoire et son importance sont antérieures à l'islam. L'islam depuis des milliers d'années, car les voyageurs et caravanes pour atteindre Émin au sud ou la région de la Grande Sirène au nord. La région de la Grande Sirène au nord. Le Hidjaz historique était la région la plus importante de toute la péninsule arabique. Mecque était son centre commercial et spirituel. Avec l'avènement de l'islam, l'importance du Hidjaz. Selon la tradition islamique, le prophète Abraham dans la tradition biblique, ainsi que sa famille, ont été les premiers à s'installer dans le Hidjaz. La tradition biblique, avec son fils Ismaïl, fonda la ville de la Mecque et construisit la Kaaba, premier lieu de culte de Dieu. Ensemble, ils ont construit la Kaaba, le premier lieu de culte de Dieu. La Kaaba est le premier lieu de culte de Dieu. Le prophète Muhammad, originaire de la Mecque. La Mecque a fait revivre les anciennes traditions monothéistes. D'Abraham au siècle dernier et a réuni les tribus d'Arabie. Sous une même foi. Hidjaz historique. La plupart des batailles et des épisodes marquants des débuts de l'islam ont eu lieu dans le Hidjaz. Notamment à Tabuk et à Tef. Qui ont cimenté le rôle de toute la région dans l'histoire et la tradition islamique. Par exemple, la région septentrionale de Tabuk, à la fin de la vie du prophète Muhammad, a été le théâtre d'un grand nombre de conflits. De la carrière du prophète Muhammad est devenue le site d'une grande expédition militaire au cours de laquelle il s'efforça d'unir les tribus arabes sous la bannière musulmane. Les tribus arabes sous l'égide des musulmans. Contre les Byzantins plus loin. Au nord, Tef est la ville que le prophète a visitée au début de sa carrière spirituelle. S'est rendu au début de sa carrière spirituelle. Pour diffuser son message et dans l'espoir de gagner des partisans qui le protégeraient des membres de son clan à la Mecque, de plus en plus hostiles. Au fur et à mesure que l'islam se répandait. Les anciennes routes des caravanes. Qui servaient pour le commerce avec la Mecque et Médine étaient utilisées pour le transport des pèlerins. Cette petite mosquée de Tef sert de mémorial à la visite du prophète Muhammad. Un monument commémorant la visite du prophète Mahomet. La ville de Us et El Hirar Ali sont les trois principales voies d'accès à l'Éguir. Les trois principales routes menant au Hidjaz partaient de Dama, au nord-est, et de Basra, au nord-est. Et Sanaa et Adin au sud. Adin dans le sud lorsque les capitales du monde islamique se sont déplacées. Les capitales du monde islamique se sont déplacées au-delà du Hidjaz pour s'installer à Dama, à Bagdad, au Caire et à Adin. Dama, Bagdad, le Caire et plus tard Istanbul. L'importance des régions septentrionales et orientales s'est accrue. A pris de l'importance. Et la route vers le Yémen. L'importance de la route du Nord est attestée par le fait que
De nombreux souverains musulmans, de Saladin au Xe siècle à Soliman le Magnifique au XVe siècle, ont investi massivement dans l'infrastructure et la sécurité des pèlerins. La sécurité des pèlerins. En 1908, les Ottomans ont commencé la construction du chemin de fer de la Hygiéra. La construction du chemin de fer de l'Hygiéra. Une ligne de chemin de fer qui, une fois achevée, devait relier la capitale impériale. La capitale impériale Istanbul à Mika, desservant les pèlerins et un réseau économique et militaire entre les territoires ottomans éloignés. Bien que le projet n'ait jamais été mené à bien, une ligne de chemin de fer a été construite entre Damas et Médine. Cependant, les plans visant à d'établir davantage de liens avec le sud du Hedjaz ou de Mena. Il n'était pas prévu d'établir davantage de liens avec le sud du Hedjaz ou de Mena. La géographie du sud du Hedjaz a façonné la façon dont la géographie du Hedjaz et de la région de Mena s'est développée. La façon dont la géographie du Hedjaz et de l'Arabie saoudite dans son ensemble. Les étrangers supposent que toute la région de la péninsule arabique est sèche et chaude et surtout plate, suivant la topographie désertique de ce qu'il est convenu d'appeler le Rubli. La topographie désertique de ce que l'on appelle le Rubli el Khali est un quartier vide cependant, le sud de l'Hygiéra, qui, historiquement, incluait le nord de la province d'Éhémen, est incroyablement diversifié. Dans son climat et sa géographie, le sud se compose des 4 provinces suivantes. Les 4 provinces d'Alba, d'Azir, de Gizan et de Nagiéran, alors que la moyenne dans la plupart des régions d'Arabie Saoudite est inférieure à 150. Même par AN, ces provinces reçoivent entre 400 à 600 mm par AN et sont en moyenne 10 degrés plus frais, ce qui en fait le lieu idéal pour s'évader de la chaleur du désert. Parfaite pour échapper à la chaleur du désert. Elles comprennent également les plus hauts sommets du pays. Certains d'entre eux abritent les vallées verdoyantes du Hedjaz d'aujourd'hui. Après avoir accompli la Omra, j'ai quitté la Mecque et je me suis dirigé vers Tef, une ville célèbre dans l'histoire de l'islam parce qu'elle a été visitée par le prophète Mahomet. Tef est un lieu de vacances d'été populaire. Pour les locaux et officieusement appelé la capitale estivale de l'Arabie d'été de l'Arabie saoudite en raison de ses nombreuses stations de montagne, un statut qu'elle a conservé depuis l'Antiquité. La route de Taou, qui a été préservée depuis l'Antiquité, mène les voyageurs vers les tribus montagnardes de la région. Conduit les voyageurs vers les tribus montagneuses. Sarawa, qui est la route des anciens. Les routes qui ont été utilisées pendant des milliers d'années ont été les mêmes que celles qui ont été utilisées pendant des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, à certains endroits, elle atteint un plateau plat, puis descend en spirale et traversant des vallées. À d'autres dans des photographies. Images de la Kaaba et de la grande mosquée de Mekki. Tout au long de l'histoire, le Tab est situé au sommet de l'un de ces plateaux atteignant une altitude de 18 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Que l'on peut atteindre par une route en zigzag au bord de la falaise. Qui se faufile à travers les nuages et qui, le long du chemin, offre des vues incroyables sur le Tef. La région est connue pour son abondance de palmiers dattiers, de raisins doux, de figues et de miel. Est un important producteur de produits agricoles. Hidjaz, ce qui serait impossible sans
L'altitude élevée et la fertilité du sol. L'altitude de la ville a également servi, pendant des siècles, de barrière de défense naturelle. A également servi de barrière de défense naturelle. De défense naturelle, ce qui lui confère d'excellentes fortifications. Comme le reste du Hedjaz, TAW était autrefois sous la domination ottomane à partir du XVe siècle. Sous la domination ottomane à partir du XVe siècle. La ville a été fondée au XVe siècle, mais il n'y a que peu de traces de cette époque. Il ne reste pas grand-chose en dehors de l'agriculture et des stations balnéaires. Il ne reste pas grand-chose en dehors de l'agriculture et des stations balnéaires. Tef est également enterré à Tef par Ibn Abba. Ibn Abba, le cousin et compagnon du prophète Muhammad, est enterré à Tef. Cousin et compagnon du prophète Mahomet. Les pèlerins visitant la Mecque ont. La coutume veut que les pèlerins qui se rendent à la Mecque fassent un court voyage à Tef pour visiter plusieurs lieux de pèlerinage. Tef pour visiter plusieurs sites religieux qui s'y trouvent. Après Tef, je me suis dirigé plus au sud vers la province d'Alba. Vers la province d'Alba, autrefois appelée le jardin de Hidjaz, connu pour son climat agréable et les nombreuses forêts de toutes 53 qui l'entourent. Il existe des opinions intéressantes sur l'étymologie du nom Alba, mais certains l'interprètent comme eau abondante ou espace ouvert. Il est donc facile de deviner pourquoi la ville de Kataef, Albak est située au sommet d'une crête. Sarawa. Ce qui fait qu'il fait beaucoup plus froid que les régions sèches et chaudes. Les plaines du Meki, à 300 km de là. À une courte distance en voiture d'Alba, se trouve le village de Thiers. Le village de Thiers, nommé ainsi en raison de la source qui le traverse, se trouve à quelques kilomètres d'Alba. De la source voisine qui le traverse. Les maisons tiennes construites au 7e étaient construites en bois poli et comportaient plusieurs étages. Nous et le Hirar Ali, un village du VIe siècle de notre ère, a été construit au sommet d'une montagne qui, selon l'UNESCO, est célèbre pour ses cultures de bananes, de citrons, de basilic et d'artisanat traditionnel. L'artisanat traditionnel. Les maisons sont construites en pierre polie et ont plusieurs étages. Plusieurs étages sont disposés les uns à côté des autres et les uns sur les autres. Un merveilleux exemple de l'organisation et de la conception d'un ancien village urbain. Malheureusement, le village n'est plus habité et sert aujourd'hui de musée pour l'autorité du tourisme d'Arabie Saoudite. Sert aujourd'hui davantage de musée pour l'autorité du tourisme d'Arabie Saoudite. De l'autorité du tourisme d'Arabie Saoudite, qui espère attirer davantage de touristes dans la région. L'autorité saoudienne du tourisme, qui espère attirer davantage de touristes dans la région, a financé sa reconstruction. Cependant, une petite communauté habite les alentours de la montagne étant ainsi installée. La région autour de la montagne qui entretient la terre et cultive sa végétation luxuriante. La terre et en cultive la luxuriance. Des palmiers et d'autres fruits poussent encore, et 2 mosquées desservent l'ancien village jusqu'à aujourd'hui. 2 mosquées desservent encore aujourd'hui l'ancien village. Aujourd'hui encore, alors que je me trouvais au sommet des mystères, l'appel à la prière pouvait être entendu de tous les côtés. L'appel à la prière pouvait être entendu tout au long de la chaîne de montagnes de la province d'Azir. La chaîne de montagnes de la province d'Azir. J'ai poursuivi mon voyage vers le sud sur 333 km pour traverser la province d'Azir. 333 km pour traverser la province d'Azir. Les montagnes d'Azir sont les plus hauts sommets du pays. Certains atteignent 3000 mètres d'altitude. Le mont Jabal Assoda. Azir, comme gisant, est limitrophe de la Mena et était autrefois célèbre pour la production de café, de blé et d'encens. L'encens. La légende raconte que Légal, le souverain romain,
romains d'Égypte auraient traversé la région. Dans cette région en 25 avant JC sur ordre de l'empereur romain Auguste. De l'empereur romain Auguste pour prendre le contrôle de la route commerciale entre la Méditerranée et le MENA. L'expédition échoua et, pendant près d'un millénaire, la région et le Syre sont restés inexplorés. Inexplorés par les étrangers alors que le Maghreb dans la MENA devenait la frontière de l'expansionnisme romain.